Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je referme la rétrospective sur la trilogie Bridget Jones en attendant évidemment la sortie en salle du 4e volet, que peut-être j'irai voir au cinéma, ça dépendra évidemment de mes disponibilités et des autres films en face, parce que c'est pas non plus une priorité ultime, quand bien même j'apprécie cet univers, j'avais aimé le premier, moins le deuxième, et donc ce Bridget Jones's Baby, 3e opus, que j'ai découvert il y a quelques années avec une amie, ma foi, était intéressant sur le papier. Et retour à la réalisation de celle qui avait fait le premier film, Sharon Maguire, qui n'était pas là pour le deuxième. Et au scénario, Helen Fielding, l'autrice, est présente, bien que apparemment ça n'adaptait pas l'un de ses romans à l'époque, bien que la même année elle sorte un Bridget Jones's Baby. Alors, l'œuf ou la poule, hein, qu'est-ce qui est arrivé en premier, je ne sais pas. D'ailleurs, à l'écriture, on a aussi Dan Mazer qui remplace Richard Curtis. Dan Mazer, celui qui s'est occupé entre autres de L.E.G., Borat ou Bruno avec Sacha Baron Cohen. Et il y a également Emma Thompson qui est là et qui joue un rôle, celle de la docteure, médecin gynéco. Mais un rôle secondaire qui est intéressant. Par contre, évidemment, dans le rôle principal, retour de Renée Zellweger, puisque pas de Bridget Jones sans elle. Colin Firth, évidemment, présent, mais il n'y a plus Hugh Grant, qui a refusé de jouer à l'époque. Donc son personnage disparaît. Ou pas, parce que si vous avez vu le trailer du 4e, apparemment il est là. Mais bon, c'est pas très important. En tout cas, il n'y a pas de Hugh Grant dans le film, à part en photo. Et sinon, pour le remplacer, un peu, hein, nous avons un Américain, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, ça n'a aucun sens, Patrick Dempsey, qui joue Jack Quant, qui est une version moderne, si vous voulez, de l'amour potentiel pour Bridget Jones. Évidemment, on va avoir une opposition entre le vieux jeu britannique Colin Firth et cet entrepreneur qui parle d'algorithme, qui est donc interprété par Patrick Dempsey. Sinon, on retrouve quelques personnages, évidemment, des deux autres films, donc niveau acting, Jim Broadbent et Gemma Jones dans le rôle, des parents, bref, voilà. Et les amis autour aussi, voilà. On va pas forcément citer tout le monde, parce que après, mais bon, Emma Thompson, qui est là et qui ponctue de certaines répliques, certaines situations, évidemment un peu rocambolesques, car, vous l'avez compris par rapport au titre, c'est l'histoire de Bridget Jones qui va tomber enceinte. Mais avant cela, elle est toute seule, vraiment. Elle n'est plus avec Mark Darcy, donc Colin Firth. C'est pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est à deux doigts de relancer son All By Myself au début, mais non, elle se ressaisit très vite, hein, c'est un peu en mode jump around. Un morceau qui était aussi dans Mrs. Doubtfire, bon, entre autres. Et bah, elle va s'amuser, ou pas, avec ses amis, son ami. Okay. Un peu tranquille, profiter de ses 43 ans, c'est dur, bah oui, elle a 43 ans, tiens, comme moi. Et bon, oui, elle prend de l'âge, elle prend encore du poids, voilà. Après, on va pas trop en faire non plus dessus, hein, parce qu'elle va prendre du poids autrement, fatalement, puisqu'elle va tomber enceinte. Et lors d'un festival, elle va rencontrer Ed Sheeran, oui, bon, il y a une blague là-dessus, oui, il y a Ed Sheeran qui joue son propre rôle, mais surtout un Américain, voilà, en mode glamping, hein, réplique assez savoureuse, hein. C'est pas parce qu'on met GL devant un nom que ça va le rendre plus glamour, hein. Par exemple, le Gladolf Hitler, c'est très drôle ça, bon, ouais. Heureusement que je monétise pas ma vidéo, parce que là, j'aurais pas pu la monétiser, j'ai dit le H-word. Bref, on rigole, on rigole. Et donc oui, elle va rencontrer cet Américain, je sais pas qui c'est, elle va avoir une aventure, une nuit torride avec... Après, elle va retrouver Mark Darcy, qui... bon, les deux se sont revus aux obsèques, donc, bah oui, parce qu'il est mort, de Cleaver, Daniel Cleaver, Hugh Grant, qui serait mort donc d'un crash d'avion sur une île déserte. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Bon, comme quoi on ouvre toujours des portes, même si l'acteur voulait pas revenir, on se dit... Mais parce que peut-être que dans le bouquin, voilà, enfin je sais pas, elle voulait pas, l'autrice, faire mourir ce personnage, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que retrouvailles, c'est compliqué, elle revoit Mark Darcy après, qui est avocat et qui défend un groupe de punk rock un peu féminin russe, tout ça, qui est pour l'instant inspiré de faits réels, et bah, elle va aussi avoir une nuit avec lui. Donc elle tombe enceinte, quelques jours après elle se rend compte que c'est le cas, et elle sait pas qui est le père, et donc du coup les deux, bah, elle va mentir aux deux, avant que les deux soient au courant ou pas, et évidemment ça va jouer un petit peu en sorte de triangle amoureux, ménage à trois ou pas, mais c'est plutôt bien écrit. C'est un film qui est beaucoup plus au point à ce niveau-là que le précédent. On est moins dans la redite, évidemment, du premier, quoique, hein, on est dans l'univers, et je trouve que ça apporte quelque chose de neuf, avec aussi le fait que c'est sorti plus tard. Je crois qu'il n'y avait que 3 ans entre les deux premiers films, là il y a 12 ans qui se sont écoulés. Donc,
ça renforce quelque chose. Changer aussi les auteurs, autrices, c'est pas plus mal. Bon, Richard Curtis, il commençait à devenir has-been déjà dans les années 2000, même si je l'aime beaucoup. Hein. Donc là, il n'est plus là. Et Emma Thompson, bon, elle donne aussi un regard plus féminin, avec Helen Fielding, évidemment, à l'ensemble. Quand bien même, ça reste dans certains stéréotypes, parce que faut que ça reste cohérent, forcément, avec les premiers. Et, ouais, c'est une finesse. Enfin, c'est pas du tout novateur non plus, hein, mais ça se passe bien, c'est bien rythmé, et on a aussi cette opposition, alors, outre l'américain et l'anglais, mais justement avec la modernité face côté un peu nostalgique. Quand on vieillit, on commence à devenir un peu, pas réac, pas à ce point-là, hein, mais un peu vieux jeu, et là aussi, hein, dans son travail de journalisme, Bridget Jones va être confrontée à ce changement, l'arrivée d'une Madame 2.0 qui veut que ce soit les news, hein, pas les olds. Enfin bon, elle veut garder la nouvelle, mais en faisant un peu n'importe quoi. Il y a une petite critique ici de ces gens qui pensent tout savoir d'avance surtout, et qui, bon, tout ça sous l'aspect de moderniser les choses, mais attention, la modernité ne veut pas dire qu'on va aller dans le progressisme non plus, c'est pas ça. L'humain est en train de s'oublier. Et donc il y a tout un jeu là-dessus, à un moment d'ailleurs, elle se sert de ce rôle où elle souffle ce qu'elle doit dire à la journaliste plateau, pour essayer de cuisiner l'un des deux potentiels pères, savoir qui elle va choisir. Au-delà de savoir qui est le père, c'est qui des deux elle va essayer de choisir comme père potentiel, au-delà même du père biologique. Et quand bien même, elle se pose la question du test ADN. Donc, ça passe bien. Après, ouais, il y a une sorte de redondance. Ouais, le film fait plus de 2 heures, à un moment, bon. Mais je trouve que ça, c'est bien, parce que bon, on retrouve quand même l'alchimie ou pas. Enfin, c'est très intéressant. C'est Je t'aime moi non plus entre Mark Darcy et Bridget Jones. L'américain là, bon bah oui, c'est monsieur algorithme. L'amour peut se calculer par des pourcentages, là aussi ça va très bien avec ce qui se passe dans son métier. Et bon, il a quand même cette humanité, c'est pas non plus le personnage ultra, juste beau gosse, qui va apprendre peut-être lui aussi, grâce à Bridget Jones, qui est brute de décoffrage, que l'amour ça se commande pas, c'est pas juste des statistiques, il y a aussi ce facteur humain qui fait que même deux opposés sur le papier peuvent peut-être plus être ensemble que deux qui matchent. Donc ça n'a aucun sens de savoir qui match avec qui, tant qu'il n'y a pas l'alchimie et qui va au-delà de tout calcul. Parce que l'amour, finalement, ça se commande pas déjà, et bah en gros, ça ne se prédit pas. Vous pourriez mettre toutes les intelligences artificielles dessus, même quand elles auront une grande capacité, je pense pas qu'elles puissent vraiment déterminer d'avance si ça pourra être sur la durée et que ça pourra fonctionner dans quelque chose qui dépasse la raison. Enfin, l'âge de la raison, là c'est l'âge de l'amour. Donc oui, mise en scène, il n'y a rien d'intéressant en soi, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y a même pas de scène ultra méga culte, si ce n'est les scènes où... c'est plutôt dans les dialogues et dans le rythme de comment ça se passe sur les petites punchlines, etc. Que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que vous n'allez pas retenir un truc en particulier, je pense. Bon, il y a des petits trucs secondaires avec la mère de Bridget qui se lance en politique, elle ne sait pas trop où se situer. D'abord, elle est très réac, voire très droitarde. Et puis, vu ce qui arrive à sa fille, elle va d'un seul coup devenir progressiste. Comme quoi, finalement, les convictions qu'on peut avoir quand on se lance en politique, elles peuvent dépendre de notre entourage. Mais sinon, oui, on ne va pas être subjugué par ce qui peut être mis en place. Il n'y a pas de scène de baston, par exemple. Là, non. Bon, ils n'ont pas rejoué l'idée, ça aurait pu, parce qu'il n'y a plus Hugh Grant, donc c'est pas très intéressant. Mais justement, l'idée de faire autre chose et autrement. Voilà, c'est peut-être là où ça pêche, c'est que tu sens que ça aurait pu faire un super téléfilm upgradé en soi, mais j'ai accroché à cette histoire-là. C'est un petit peu touchant aussi, voilà, bon, tu vas devenir mère à 43 ans, tu sais pas qui est le père, c'est pas facile. Évidemment, à la fin, on a une réponse et elle fait un choix. Ah, c'est très évident, c'est très frontal, mais bon, à un moment, il fallait aussi que les fans soient comblés. Je pense que ça fait un peu fan service sur l'idée de terminer les choses ainsi. Et probablement qu'à l'époque, ils ne s'imaginaient pas en faire un quatrième. Enfin, ça peut faire la parfaite conclusion, là. Mais en fait, il y a une ouverture aussi sur un journal. Bon, évidemment, donc, on se retrouve 9 ans après avec un autre film. On verra comment Bridget Jones gère son enfant. Je crois que même dans le 4, elle en a un deuxième. Et voir comment sa situation amoureuse a évolué. Est-ce que Mark Darcy est toujours avec elle ou pas? Bah, moi, je le sais déjà. Enfin, si vous avez vu la bande-annonce, mais du coup, je vous épargne tout cela. Hein. Si vous avez vu ce trailer, vous savez d'avance. Alors attention, c'est d'avance, mais vu ce que là, il se passe, et ce qui va se passer dans le 4, on n'est jamais certain de rien. Si jamais il faut un 5 après, ça pourrait encore changer les choses. Mais bon, bref.
Bridget Jones Baby, Bridget Jones Baby, d'ailleurs le titre n'a pas été francisé parce que Baby, oui, celui qu'elle porte, mais aussi son Baby amoureux, lequel ce sera, c'est sympatoche. C'est bien en fait même, hein. Dans ce que ça propose, c'est bien, ça gomme un peu j'ai envie de dire, le peu d'intérêt du 2. Quand même, il avait des moments sympas aussi, hein. Donc, pourquoi pas, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous attendez ou non le 4 avec impatience. J'avoue, voilà, je l'ai dit en préambule, ça va dépendre de ce qu'il y aura en face. Au pire, au grand pire, je le rattraperai quelques mois après, je parlerai, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao. Et puis, ah oui, si, enfin, ouais, ciao quand même, mais avant, la BO, moins aussi, hein, moins intéressant. Voilà, que ce soit des morceaux utilisés, les compos, bon, bref, je vous dis à la prochaine, ciao.